Bon, je peux commencer. Paul, en écrivant à, je ne me rappelle plus à quelle église, disait « Je vous chéris tous avec le... » Philippiens, « Je vous chéris tous avec la tendresse de Christ. » Donc le Seigneur est au milieu de nous maintenant. Soyons conscients qu'il nous chérit personnellement avec la tendresse du Père. Parce que Dieu est un Père tendre. Le message que je vous apporte ce matin, c'est la suite du message que j'ai apporté jeudi dernier. Ceux qui n'étaient pas là, c'est pas grave, c'est enregistré sur le site de l'Église. De toute façon, ce que je vais dire là ce matin vous permettra de bien comprendre aussi ce que j'ai dit jeudi dernier. Le titre de ce message, c'était et c'est « Comment libérer la puissance du Saint-Esprit en nous et au travers de nous ». Comment libérer, comment manifester, permettre que la puissance du Saint-Esprit se manifeste en nous et au travers de nous. Parce que Dieu est tout-puissant. Jésus-Christ, après sa résurrection, a dit à ses disciples « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre et sous la terre. » Et on voit que tout de suite, il a délégué ce pouvoir à ses disciples, donc à nous. D'ailleurs, avant même sa résurrection, quand il a envoyé ses disciples pour annoncer le royaume de Dieu, il leur avait déjà donné le pouvoir de guérir tous les malades et de chasser tous les démons, avant la Pentecôte. Et on voit que parfois, ces disciples n'ont pas pu le faire à cause de leur incrédulité. Donc il en est de même pour nous. Après la résurrection de Jésus, on voit qu'il délègue son autorité suprême à ses disciples que nous sommes sur la terre pour continuer son œuvre. Il dit par exemple dans Marc 16, à la fin de l'évangile de Marc, au verset 15, après leur avoir reproché leur incrédulité et la dureté de leur cœur, il les envoie quand même. Et il leur dit, au verset 15, « Allez par tout le monde, dans le monde entier, prêchez la bonne nouvelle. » La bonne nouvelle, c'est quelle nouvelle? Il prêchait la repentance et la foi en Christ, en leur disant, voilà, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu s'incarner sur la terre. Il est venu expier nos péchés sur la croix, prendre dans son corps sur la croix nos péchés, nos iniquités, nos maladies, nos infirmités, toute la malédiction qui résultait du péché. Mais non seulement ça, notre propre nature de péché, puisque nous sommes morts et ressuscités en Christ. Il a tout pris sur la croix, et par sa mort et sa résurrection, il a réglé une fois pour toutes le problème du péché et de ses conséquences. C'est ça la bonne nouvelle. Et il ajoute, celui qui croira et qui sera baptisé, plongé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Le grec dit sera damné, c'est-à-dire destiné à l'enfer. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, et sous-entendu ceux qui auront annoncé la bonne nouvelle. En mon nom, ils chasseront les démons. Donc on a le pouvoir sur tous les démons. Ils parleront de nouvelles langues qui se manifestent après le baptême du Saint-Esprit. Ils saisiront des serpents, pas pour le plaisir, mais si on est mordu comme Paul par un serpent, ça ne nous fera aucun mal si on le croit. S'ils boivent quelques breuvages mortels, j'ajouterai quelques aliments empoisonnés ou mortels, n'importe, il ne leur fera aucun mal. Et ensuite, ils imposeront les mains aux malades en mon nom, et les malades seront guéris. Ça a l'air tout simple. Hein? Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout le royaume de Dieu, la bonne nouvelle. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole qu'ils annonçaient, qui était conforme évidemment à la volonté de Dieu, par les miracles qui l'accompagnaient. Ça, c'était la puissance du Saint-Esprit qui se manifestait au travers des disciples. Et on le voit dans la suite des actes des apôtres. Je prendrai simplement un seul exemple. Quand
Paul se trouve à la ville de Lystre. Dans Acte 14, Paul donc est en mission avec Barnabas et il va, au verset 6, se réfugièrent dans les villes de Lycaonie, à Lystre et à Derbe, dans la contrée d'alentour, et ils y annoncèrent la bonne nouvelle de l'Évangile. À Lystre se tenait un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, comment il a vu qu'il avait la foi pour être guéri? Sans doute le Saint-Esprit lui a donné une parole de connaissance, où il a remarqué dans le comportement de cet homme qui écoutait avec attention qu'il se passait quelque chose. Alors Paul lui dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds ». Il se leva d'un bond et marcha. Donc pourquoi il avait la foi pour être guéri? Parce que Paul lui a annoncé un évangile complet, une bonne nouvelle complète. La foi vient de ce qu'on entend. En annonçant la bonne nouvelle, Paul lui disait, il annonçait à tous, Christ, le Seigneur, est mort sur la croix pour expier tous nos péchés, mais aussi pour guérir vos maladies, vos infirmités. Et si vous croyez en lui, vous pouvez être guéri maintenant. Ce message-là a été reçu par cet homme impotent dans un cœur ouvert. Il y a cru, mais il fallait déclencher la puissance du Saint-Esprit par une parole qui l'aiderait à manifester cette puissance. Et c'est Paul qui l'a aidé en lui disant, toi, lève-toi, là, à ta place. Et il a obéi. Il a obéi parce qu'il avait la foi. Exactement comme on voit Jésus le faire dans les évangiles. Jésus ne priait jamais son Père pour les malades qui étaient devant lui. Il prêchait, il annonçait la repentance. Il annonçait exactement partout ce qu'il annonçait au début dans l'évangile, dans la synagogue de Nazareth. Vous vous rappelez, quand pour la première fois il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car Dieu m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour renvoyer libres les captifs, redonner la vue aux aveugles et libérer tous les opprimés. » Il annonçait clairement la mission qui était la sienne et qui est la nôtre, prêcher la bonne nouvelle et accompagner cette bonne nouvelle par tous les miracles qui doivent l'accompagner. Si les miracles n'accompagnent pas la bonne nouvelle que nous prêchons, il y a un problème quelque part. Soit nous ne le croyons pas, soit on a du mal à comprendre comment manifester la puissance de Dieu. Donc c'est le but de ce message, parce que dans ce message, je vais aussi vous expliquer comment moi, j'ai commencé à le comprendre et dans le courant de ma vie chrétienne, ce que j'ai pu franchir comme étape pour me permettre de comprendre comment procéder. Je ne suis pas arrivé au bout, j'ai encore beaucoup à apprendre, mais je voudrais vous faire partager certaines choses que j'ai bien comprises. D'abord, nous sommes appelés à amener des âmes au Seigneur, donc à évangéliser, et nous sommes appelés à garder ces âmes, comme Jésus l'a dit aussi à la fin de l'évangile de Matthieu, juste avant de monter au ciel, il dit à ses disciples, « Allez, faites partout des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, une fois qu'ils se sont repentis et qu'ils ont accepté Jésus comme leur sauveur. » Et il ajoute, « Enseignez-leur, donc apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai enseigné. » Apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai enseigné. Ça implique que nous aussi, nous devons connaître ce que Jésus nous a enseigné. Ça nous est donné dans sa parole, dans les enseignements des apôtres et de Jésus lui-même. Nous devons le connaître, nous devons le mettre nous-mêmes en pratique, en application, et on doit l'enseigner à tous les disciples jusqu'au bout. Quel est le but de cet enseignement? Le but de cet enseignement, une fois qu'on s'est repenti, c'est de purifier notre vie de toutes les impuretés qui peuvent y rester après notre conversion. Je rappelais jeudi dernier que nous devons bien comprendre en quoi consiste la justification, en quoi consiste ce qui s'est passé quand nous nous sommes convertis à Jésus et que nous l'avons reçu comme Sauveur et Seigneur. Ce qui s'est passé pour moi au début, c'est que j'ai compris que tous mes péchés ont été pardonnés, le moment où je me suis considéré comme pécheur, ce qui n'était pas le cas auparavant.
Quand j'ai entendu le message clair et net, et que j'ai compris que tous les hommes, comme c'est écrit, sont pécheurs sans aucune exception, on a tous été conçus dans le péché. On a tous reçu de nos parents et de nos ancêtres un corps dans lequel habite le péché. Et ce péché va nous faire tomber dans la mort spirituelle quand on va le pratiquer. Et là, nous avons besoin d'une nouvelle naissance spirituelle. On n'a pas seulement besoin d'être pardonné de nos péchés, on a besoin de passer par une nouvelle naissance spirituelle qui fait de nous des fils et des filles du Dieu vivant. Est-ce que j'avais remarqué que j'étais passé par une nouvelle naissance à ma conversion? Nullement. Je ne savais même pas que j'avais un esprit, que cet esprit était passé par une nouvelle naissance. Je l'ai appris en étudiant la Bible plus tard. Donc, qu'est-ce qui se passe quand vous vous convertissez? Vos péchés sont effacés, mais Dieu prend votre esprit et le fait passer par une résurrection et une recréation complète. Alors, il faut savoir que nous sommes composés de 3 parties, l'esprit, l'âme et le corps. Le corps, tout le monde sait ce que c'est, mais nous devons savoir qu'il habite et qu'il habitera dans notre corps physique jusqu'au bout, jusqu'à l'enlèvement ou jusqu'à notre mort. Il habite une loi de péché et de mort que Paul l'apôtre appelle la chair. Pourquoi il l'appelle la chair? La chair, le mot grec, c'est la viande. Ce corps-là, c'est la viande physique dans laquelle habite une loi, une puissance de péché et de mort qui est collée à notre corps physique, qui n'est pas notre corps physique, mais qui est collée au corps physique et qui rend notre corps physique mortel, soumis à la loi de la mort et du péché, tant qu'on n'a pas appris à déconnecter notre corps physique de cette loi. Cette puissance de péché, elle est là, elle habite notre corps physique. Ensuite, notre âme, c'est notre personnalité humaine ordinaire, normale. La personnalité qu'on a soit héritée de nos parents, qu'on a façonnée par tout notre passé, par notre éducation, notre culture. Tout ce qui s'est passé dans notre passé a façonné une personnalité avec ses qualités, ses défauts. L'hérédité et tout ce qui s'est passé façonne notre personnalité humaine, qui est qu'on peut résumer en ce qui se passe dans notre âme. Notre âme, c'est le domaine des psychologues. Notre âme comprend l'intellect, les émotions, la volonté. Tout ça, quand on arrive au Seigneur, est souillé par le péché, est souillé par les mensonges auxquels on a été habitué ou qu'on a cru avant notre conversion, et ça reste après notre conversion. Au moment où je me suis converti, mon âme n'est pas passée par une nouvelle naissance. Mes qualités, mes défauts étaient toujours les mêmes après qu'avant. Et il a fallu que je comprenne comment passer par un processus qui dure toujours, de purification de mon âme et de mon corps, de sanctification, de perfectionnement, jusqu'au bout, jusqu'à l'enlèvement. Et mon esprit, c'est la partie la plus profonde de mon être. C'est une personne, je vous l'ai déjà dit, mais j'aime bien le répéter parce que c'est bon à réentendre, et surtout pour ceux qui sont nouveaux, qui n'ont jamais entendu. Notre esprit est une personne intérieure réelle, complète. C'est un homme intérieur ou une femme intérieure, complète, mais invisible, dont mon corps physique n'est que l'enveloppe extérieure. Mon esprit a une tête, des yeux, des oreilles, un nez, des mains, des pieds, un tronc, qui sont invisibles mais qui existent, qui sont plongés dans la mort spirituelle tant que je ne suis pas converti. Et au moment où je me convertis, le Seigneur y prend cette personne intérieure, il la fait passer par une mort et une résurrection instantanée. Et l'esprit nouveau qu'il crée à ce moment-là, c'est un esprit qu'il crée pur, parfait, juste et saint. Aussi juste que Dieu est juste, aussi saint que Dieu est saint, aussi pur et parfait en sainteté et en justice que Dieu lui-même. Nous n'avons pas évidemment les attributs de la divinité dans notre esprit. On n'est pas omnipotent, omniprésent et omni-tout, mais on est omni-saint, aussi saint et aussi juste que Dieu lui-même. Mon esprit intérieur ne peut pas pécher, de même que Dieu ne peut pas pécher. Pour certains, c'est difficile à comprendre et à accepter parce qu'on est tellement plongé dans une personnalité humaine qui pêche et qui continue même à pécher après la conversion,
que notre intelligence a beaucoup de mal à accepter cette vérité. J'ai connu même des chrétiens à qui je leur annonçais cela, qui ont refusé de le croire. Mais non, c'est pas possible, je ne peux pas être comme ça dans mon esprit, parce que je me connais, je sais que je suis un pécheur, je sais que je pêche tous les jours, donc dans ma tête, ma personnalité, elle ne peut pas être celle que tu me décris. Il y avait un blocage dans son intelligence qui lui empêchait d'accepter, de comprendre même, de croire ce qui était annoncé, qui n'était que ce qui était décrit dans la parole de Dieu. Ça, c'est important de comprendre que ce qui bloque la manifestation de la puissance de Dieu, qui est en moi, puisqu'en moi, dans mon esprit, j'ai reçu, je suis participant de la nature divine, j'ai reçu la présence du Saint-Esprit en moi, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit habite en moi dès que je suis converti, né de nouveau. Donc j'ai en moi toute la puissance divine qui est prête à se manifester dans tout ce qu'elle est. Imaginez, réalisez que j'ai en moi Dieu le Père, il est tout-puissant, Dieu le Fils, il est tout-puissant, Dieu le Saint-Esprit, qui est celui qui a ressuscité Jésus dans la tombe. Ils habitent en moi tout entier. Quand j'ai reçu le Saint-Esprit, je n'ai pas reçu une moitié du Saint-Esprit ou un tiers du Saint-Esprit. J'ai reçu le Saint-Esprit tout entier parce que c'est une personne. Vous l'avez, vous, tous qui êtes nés de nouveau, exactement comme moi. Vous n'avez rien de plus, rien de moins que moi. Nous avons tous en nous toute la puissance du Saint-Esprit ou de Dieu lui-même qui est présente en nous et qui cherche à se manifester au travers de nous. Mais qu'est-ce qui bloque? Ce qui bloque, c'est ça. C'est ce qui se passe dans mon intelligence. Ça fait un frein, ça fait quelque chose qui empêche la puissance qui est dedans de se manifester, parce qu'elle ne peut se manifester qu'au travers d'un instrument qui le croit. Or, avant de me convertir dans le monde qui nous entoure, j'étais soumis à la pensée du monde, à la manière de penser du monde. Et la manière de penser du monde, elle est hostile à Dieu, elle est hostile au surnaturel de Dieu. Elle ne peut pas croire le surnaturel de Dieu, elle ne peut pas croire la parole de Dieu. Il y a quelque chose qui l'empêche. Par nature, la pensée du monde qui vient de Satan. Satan a tout fait pour formater le monde à sa pensée. Donc la pensée qu'on reçoit dans le monde, c'est une pensée qui dépend de tout ce qu'on voit, de nos sens, de ce qu'on ressent, de ce que les hommes ont étudié avec leurs sens. Toute la science des hommes dépend de ce qu'ils ont observé par leurs 5 sens. Uniquement. Ils ont essayé de découvrir les lois physiques, les lois chimiques, les lois du monde. Ils en ont découvert qui existent, ce sont des vraies lois. Mais ce sont des lois qui ne sont pas les mêmes que les lois spirituelles de Dieu, parce que les lois physiques ont leurs limitations. Par exemple, la loi de la gravité fait tomber un objet, me fait tomber par terre. La loi de la gravité empêche un homme de marcher sur l'eau. C'est évident. Un homme quelconque essaierait de marcher sur l'eau, il coulerait tout de suite. Or, Jésus et Pierre, l'apôtre, ont marché sur l'eau. Ils ont déclenché une loi spirituelle qui était beaucoup plus forte que les lois purement physiques. Selon les lois médicales et les lois des médecins, un cancer doit évoluer en stade 1, 2, 3 et 4, et par la mort. On peut faire des interventions chirurgicales ou chimio, etc., pour retarder ou donner une rémission, mais on n'arrive jamais à régler le problème dans le fond. Et il y a des moments où la médecine des hommes dit « maintenant, on ne peut plus rien. Maintenant, on est arrivé au point où c'est impossible qu'il se passe quelque chose. » Mais pour Dieu, il n'y a rien d'impossible. Donc un médecin pourra dire « non, moi, avec ma science médicale, avec tout ce que je connais de l'évolution de telle ou telle maladie, je peux vous prédire ce qui va arriver. Et c'est impossible qu'il se passe autre chose. » Ou du moins on peut le retarder, mais c'est impossible. Donc vous voyez qu'il est bloqué, ou nous pouvons être bloqués dans notre perception de ce qui est possible ou impossible si on garde la pensée du monde dans notre cœur. Et la pensée du monde, elle est définie, je vous lis par exemple ce que Paul dit dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8. Après avoir découvert, Paul au chapitre 7 à la fin, qu'il y avait dans son corps, dans ses membres, une loi de péché
qui l'empêchait d'obéir à Dieu. Donc il empêchait de manifester toute la puissance de Dieu. Il voulait obéir, il voulait manifester la vie de Dieu, mais il se rend compte que dans ses membres, il y a une loi de péché et de mort qui bloque, qui l'empêche. Et il est malheureux. Et il dit à la fin du chapitre 7 au verset 25, il dit, 24, « Misérable que je suis, mais où est la solution à ce problème? Je ne vais quand même pas rester toute ma vie en essayant de faire le bien ou de manifester la puissance de Dieu en étant tout le temps bloqué. » Il dit au début du chapitre 8, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Ça commence par là. Il réalise qu'il n'est plus sous la condamnation. Pourquoi? Parce qu'il réalise, il a compris qu'il était une nouvelle créature en Jésus, juste et sainte comme Dieu. Il est important pour commencer à manifester la puissance de Dieu, de nous placer par la foi dans notre nouvelle identité en Christ. En Christ, nous ne sommes pas la personne que nous étions jusqu'ici. En Christ, on est une nouvelle personne créée à neuf par Dieu, semblable à lui, en justice et en sainteté. Il le dit dans Éphésiens 4 au verset 17. Il dit « Revêtez-vous », ça veut dire « faites sortir, manifester l'homme nouveau, créé selon Dieu », ça veut dire à l'image de Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité parfaite. Donc il dit « Réalisez que vous êtes cette personne-là, déconnectez-vous dans votre intelligence de la personne que vous étiez jusqu'ici, arrêtez de vous considérer comme un pauvre pécheur pourri, limité et incapable de faire les grandes choses que Dieu veut que nous fassions, et considérez-vous maintenant dans votre intelligence comme une personne nouvelle, créée par Dieu, qui habite dedans et qui est en même temps assise en Christ dans les lieux célestes. » Ça, vous voyez que l'intelligence humaine ne peut pas comprendre et accepter ça, qu'à l'intérieur de nous, notre esprit, qui est la demeure, le lieu très saint de Dieu, est recréé à neuf à l'image de Dieu et qu'il est en même temps assis à la droite du Père dans le ciel. Notre intelligence ne peut pas accepter ça. C'est pas logique, c'est pas un intellectuel ne peut pas accepter ça, c'est impossible. Mais c'est la réalité qui est décrite par Dieu, qu'on doit accepter comme étant la vérité pure. Alors il dit tout de suite, aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus et qui marchent, c'est pas écrit dans toutes les versions, non selon la chair mais selon l'esprit. Un chrétien qui marche encore selon la chair, c'est-à-dire qui est conduit par la pensée du monde et de Satan, qui se trouve dans la chair qui est dans son corps. La chair qui est dans son corps, il le dit un peu plus haut dans Éphésiens 2, il dit, cette chair a des passions, elle a des désirs, elle a des pensées, elle a des volontés qui sont celles du monde et qui sont celles de Satan. C'est dans mon corps tout ça. J'ai vécu selon cette chair auparavant, j'ai vécu un certain temps après ma conversion, contrôlé par ses pensées, ses désirs et ses émotions, mais quand Dieu m'a fait comprendre que j'étais une nouvelle personne qui avait en elle les pensées de Dieu, les désirs de Dieu, les passions de Dieu, les volontés de Dieu, je me suis dit moi-même, il faut absolument que j'apprenne à manifester ce que je suis dedans et à ne plus manifester ce que j'étais avant. Ça passe par un simple acte de foi, de croire que Dieu dit que tu es dans l'esprit et que tu arrêtes de croire ce que Satan te dit, que tu es toujours le même, pauvre pourri. Il y en a qui ont beaucoup de mal à le croire parce qu'ils sont tellement, c'est tellement incrusté dans leur âme, dans leur intelligence, que leur personnalité, elle est comme ça, elle a toujours été comme ça. Donc vous avez deux cas possibles. Ceux qui ont une très mauvaise image d'eux-mêmes, parce qu'ils ont tout raté dans leur vie, on leur a dit qu'ils étaient des bons à rien, et ils l'ont cru, ils ont tout échoué. Et donc, arrivant à Christ, cette mentalité-là reste encore incrustée, et ils ont du mal à croire que Dieu veut se servir d'eux avec puissance. Mais non, je ne suis pas dit. Maintenant, je suis un pauvre petit chrétien. Oh, maintenant, j'attends l'enlèvement. Vite, Seigneur, pour être débarrassé de tous mes problèmes. Ça, c'est le premier cas. Et puis, vous avez le cas des autres, qui était le mien, qui ont tout réussi dans la vie, beau, intelligent. Ça, c'était avant. Hein. Bon.
Enfin, il y en a quand même une qui m'a trouvé beau. Voilà. Et qui donc sont imbus d'eux-mêmes et qui pensent qu'avec leur intelligence, ils vont tout réussir dans la vie. Enfin, tout jusqu'à une certaine limite. Hein. Et donc, dans les deux cas, ça représente des barrières intellectuelles à ce qui est écrit dans la parole qui m'empêchent de le comprendre vraiment dans l'esprit, qui m'empêchent de le vivre. C'est ce qu'il dit un peu plus loin, au verset 2 de Romains 8. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est la loi de l'esprit de vie? C'est la puissance du Saint-Esprit qui se trouve dans mon esprit régénéré par la présence de Dieu qui habite en lui. Donc mon esprit est le réceptionnaire, l'habitation de la présence de Dieu et de toute sa puissance. Et Dieu veut le manifester au travers de moi sur la terre. Pour ça, il faut qu'il passe au travers du barrage de mon intelligence, de mon âme et de mon corps. Mais déjà, quand je comprends que la loi de l'esprit de vie m'a déjà libéré de la loi du péché et de la mort qui est dans ma chair, qui est dans mon corps, déjà je comprends que même si je ne suis pas encore arrivé à me libérer pratiquement de cette loi ou de certains domaines de cette loi, déjà spirituellement je suis libéré de toute sa puissance. Déjà, il me demande de le croire avant de le voir complètement manifesté. Car chose impossible à la loi, il parle de la loi de Dieu ou de la loi de Moïse, ou même des commandements de Dieu en général, que Dieu nous donne dans sa parole, chose impossible à la loi ou à la volonté de Dieu, parce que la chair la rendait sans force. Les pensées, les désirs, les volontés qui sont dans la chair, s'ils arrivent à contrôler mon âme et mon intelligence, ça empêche la loi de l'esprit de vie de se manifester et la puissance de Dieu est bloquée. Dieu a condamné le péché dans la chair de Jésus. Il a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable au péché, mais pas identique, puisque la chair de Jésus, le corps de Jésus était pur. Mais sur la croix, il a pris dans son corps tout le péché du monde, dans son propre corps. Il a expié en mourant, mais il a pris sur son corps, dans son corps, le péché du monde et toutes ses conséquences. Et donc, il m'en a délivré. Je dois le croire. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. La justice de la loi, ça veut dire que si un juif avait été capable d'observer les 613 commandements de la loi de Moïse sans désobéir à un seul, il aurait été déclaré juste. Mais c'était impossible. Donc, cette justice-là, pour qu'elle soit accomplie, il suffit maintenant que je croie en l'œuvre de Christ, parce que cette justice, elle a été accomplie en moi, dans mon esprit, quand j'ai cru en Christ et que je me suis donné à lui. Déjà, la justice parfaite de Dieu est accomplie dans mon esprit. Et maintenant, elle va se manifester peu à peu au travers de moi, au fur et à mesure que mon intelligence va être renouvelée par l'étude de la parole de Dieu, qui va remplacer peu à peu dans mon intelligence, dans ma manière de penser, les manières de penser de la chair et du monde, et transformée par la pensée de Christ qui m'est révélée par le Saint-Esprit et la parole de Dieu au fur et à mesure que je l'étudie avec un cœur ouvert à la vérité. Ceux, en effet, verset 5, qui vivent selon la chair, qui sont encore, les chrétiens qui sont encore contrôlés par la chair et par sa manière de penser. La manière de penser de la chair, c'est « non, ça c'est pas possible, non, ça c'est pas digne de le faire, non, ça, Dieu n'arrivera jamais à le faire avec moi, non, ça, il y a un problème là, non, ça. » Oui, il y a toujours quelque chose qui vient s'opposer à la puissance de Dieu par des raisonnements qui sont faux, qui sont des mensonges, qui sont des pensées du diable, qui veut me tenir esclave, qui veut m'empêcher de manifester Dieu dans toute ma vie. Et ces pensées-là, elles ont encore tendance à vouloir me contrôler et jusqu'au bout, elles vont essayer. Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Je l'ai dit, je l'ai redit, en grec, c'est pas s'affectionne. Ceux qui vivent selon la chair
Il pense constamment. Il pense constamment. Évidemment, quand on s'affectionne à quelque chose, on y pense. Le jeune fiancé qui s'affectionne à sa fiancée, il va y penser constamment. Après, c'est moins... Il faut s'habituer à y penser constamment à ceux qu'on aime. Pas seulement à ceux, aux personnes qu'on aime, mais aux choses qu'on aime qui nous viennent de Dieu, à sa pensée. Donc, ceux qui vivent contrôlés par la chair, ils pensent constamment aux choses auxquelles la chair s'intéresse, auxquelles le monde s'intéresse. À quoi s'intéresse le monde? La chair, elle n'a pas que le désir de pécher. Elle s'intéresse au sport, elle s'intéresse à collectionner des choses, elle s'intéresse à la science, elle s'intéresse à toutes ces choses qui, en soi, ne sont pas mauvaises en soi. Mais si on ne garde que ces choses-là, on va être limité par les lois de ce monde et on ne va jamais arriver à manifester pleinement la puissance de Dieu. Donc, on doit se servir des pensées de la chair quand c'est utile pour un travail pratique. Par exemple, mon frère qui était électricien, et qu'il est toujours, parce qu'il a toujours la compétence. Hein. Bon, en étudiant l'électricité et en allant l'installer chez les gens, il utilisait des lois physiques qui sont des lois charnelles, mais pas dans le sens pécheur, dans le sens des lois humaines, des lois qui ont été étudiées par les hommes, les lois de l'électricité, on les utilise et on les met en pratique. Ce n'est pas mauvais en soi. Le mécanicien qui répare sa voiture, il utilise des lois humaines. Ok, il n'y a pas de problème. Je peux être un bon bricoleur chrétien, je vais utiliser les lois du monde pour être un bon bricoleur. Ce n'est pas les lois de l'Esprit de Dieu. Mais si, je l'ai vécu, si en bricolant je me trouve devant une impossibilité, là je fais appel au Saint-Esprit qui va me donner la solution à ce qui me paraît impossible. Là je dépasse les lois purement physiques. Donc ils pensent constamment aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit, ceux qui se sont plongés par la foi dans leur être nouveau, ceux qui se sont glissés par la foi dans leur nouvelle identité, ceux qui ont cru qu'ils sont une nouvelle personne telle que Dieu l'a définie, qui ont cru que c'était ça leur vraie nature, ils commencent, alors ils s'affectionnent aux choses, ils pensent aux choses de l'Esprit, ils savent que la parole de Dieu, les choses de l'Esprit, sont les choses auxquelles nous devons vraiment nous intéresser à fond pour régler tous les problèmes spirituels qui sont les nôtres sur cette terre et auxquels les lois humaines n'ont pas accès. Je peux prendre l'exemple de la psychologie. J'ai enseigné la psychologie à l'université, la psychologie des relations interpersonnelles. Bon, je savais très bien que c'était des techniques et des méthodes qui n'arrivaient pas à régler les problèmes profonds des gens, les problèmes les plus profonds de leur vie. Je leur donnais des techniques, des trucs, des méthodes, mais qui ne changeaient pas dans le fond complètement leur personnalité. Et à certains moments, la personnalité, elle ressortait, elle n'était pas entièrement transformée. Donc ça peut être utile à un certain niveau humain, mais ça ne règle jamais les problèmes de fond qui sont des problèmes spirituels. Et il ajoute, au verset 6, l'affection de la chair, ça veut dire continuer à penser aux pensées de la chair, c'est la mort. Il ne veut pas dire qu'on va aller en enfer si on marche par la chair. La mort, c'est le fait d'être coupé de Dieu. La mort, c'est le fait d'empêcher la puissance de l'esprit de se manifester par des pensées charnelles. C'est la mort. Tandis que penser aux choses de l'esprit, c'est la vie, mais pas n'importe laquelle, la vie éternelle, la vie de Dieu, la vie qui fait que les choses impossibles deviennent possibles par Dieu. Et la paix, parce qu'une des caractéristiques des pensées de la chair, c'est que c'est tout le temps le stress, l'inquiétude. Le stress, l'inquiétude, se faire des soucis, tout ça, ça bloque la manifestation de la puissance de Dieu, les soucis. Écoutez ce qu'il dit au verset 7. Penser aux choses de la chair, c'est inimitié contre Dieu. C'est se faire même ennemi de Dieu. Si on entretient les pensées de la chair, les craintes, les doutes, les incrédulités, tout ça, ça vient de la chair et de Satan. Parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu
Et elle ne le peut même pas. Donc c'est clair, hein? Il faut vraiment que je change de braquet complètement, là. Que je fasse un déménagement complet. Alors, en ce qui concerne la manifestation de la puissance de Dieu, puisqu'on le voit dans le cas des disciples, quand ils annonçaient la parole de Dieu, Dieu dit dans Marc 16, ça doit être accompagné par les miracles qui l'accompagnent. Si les miracles ne viennent pas, c'est que dans notre intelligence, il y a la pensée du monde et de la chair qui est là, qui empêche la puissance de se manifester. Au début de ma conversion, je désirais vraiment être utilisé par Dieu pour manifester sa puissance, par des guérisons et des miracles. Donc j'ai commencé à prier pour des malades, et à leur imposer les mains, et il ne se passait rien, ou vraiment très peu. Je voyais mon pasteur prier pour les malades, il se passait un peu plus, mais encore pas tellement, pas grand-chose. Pas par rapport à ce que Jésus manifestait dans sa vie, c'était rien du tout. Donc ça rend frustré, ça me faisait poser des questions, mais pourquoi, Seigneur? La première étape, c'est que j'ai compris en étudiant comment Jésus faisait, que Jésus ne priait jamais son Père pour un malade, mais il donnait des ordres, il manifestait son autorité ou il imposait les mains. En tout cas, c'était rapide, ce n'était pas des longues prières d'1 kilomètre. Moi, je me disais, plus le problème est grave, plus il faut prier sérieusement et longtemps. Si tu pries pour un cancéreux, ce n'est pas la même prière que pour quelqu'un qui a un rhume. Donc, j'étais là, ma prière, il fallait que ma foi, il faut que j'ai une foi parfaite. Attention, tu pries pour un cancer, là, il faut que j'ai une foi parfaite. Il faut que ça passe. Alors, le ton de ma voix était plus ferme. Non, c'était maintenant. Il faut, au nom de Jésus, maintenant, il faut que. Là, il faut. Et puis, il n'y avait rien qui se passait. Donc, c'est pas ça, il y a quelque chose. Mais, à partir du moment où j'ai commencé à ne plus prier et à donner des ordres comme Jésus, ou à imposer les mains en donnant un ordre à la maladie de quitter, déjà, le taux de réussite a augmenté nettement. Mais ce n'était quand même pas ça. Donc il y avait encore autre chose qui bloquait. Je me suis rendu compte qu'à certains moments, j'obtenais une guérison instantanée. Alors je pense par exemple à 2 cancers, à une maladie de Lyme arrivée au bout. La personne était sous drogue très forte en permanence. À une autre maladie grave, incurable. Bon, il y a eu une manifestation immédiate, instantanée de guérison. Cancer, diabète, un diabète qui durait depuis 50 ans, 3 piqûres par jour, guéri instantanément. Et là, je me suis rendu compte que dans tous ces cas-là, j'avais été comme contraint de faire une très courte prière, très courte. Pour le diabétique, c'est en partant sur le pas de la porte. Je lui ai dit, tiens, j'ai envie de prier pour toi. Il m'a dit, oui, fais-le. L'air de dire, ça ne peut pas me faire de mal. On avait prié pour lui depuis des années. En partant, presque sans y penser, je mets ma main sur son pancréas. Je dis que ton pancréas soit recréé au nom de Jésus. Au revoir. Je suis parti. Les 2 cancers dont je vous parle, c'était sois guéri de ton cancer maintenant. Hop, je suis passé à autre chose. L'autre cancer, j'ai eu une parole de Jésus qui m'a été donnée. Dis-lui, pose-lui le doigt sur le front et dis-lui que je la guéris maintenant. Donc je lui dis, voilà, Jésus me parle en disant, pose ton main. Il m'a dit, vas-y, fais-le. J'ai posé mon doigt. Au nom de Jésus, sois guéri maintenant. Elle est partie en boitant, elle avait un cancer des organes. Je l'ai revue 15 jours après dans la même église, cancer disparu, plus rien. Donc ça m'a fait réfléchir, je me dis, comment ça se fait que là, je n'ai pas fait une prière qui à mes yeux était sérieuse. Bon, j'ai obéi à une parole que Jésus m'avait donnée, mais après j'ai réfléchi, je me dis, mais après tout, dans les cas où Jésus ne te parle pas directement dans ton cœur, tu as quand même la parole de Dieu qui est là, qui devrait avoir la même autorité que quand Jésus te parle, et qui dit, si tu imposes les mains à un malade en mon nom, il sera guéri. Donc si cette parole avait la même autorité pour toi que quand Jésus te parle, ça devrait produire les mêmes résultats. Mais pourquoi, dans ces cas-là, ça s'est passé aussi vite? J'ai juste constaté que j'avais fait une courte prière, presque sans y penser, en ordonnant à la maladie de partir, ou en disant simplement « sois guéri de ton mal, sois guéri de ton cancer ». C'est tout.
Mais je n'étais pas encore débarrassé de toutes les fausses conceptions. Parce qu'il me semblait que ça ne devait pas être comme un truc qu'on met en pratique. Je dis, bon, il faut donc que je fasse une très courte prière et c'est pas ça. Quelle que soit la méthode, entre guillemets, que j'emploie, que ce soit l'onction d'huile, que ce soit une simple prière à Dieu pour quelqu'un, ou que ce soit une imposition des mains, il faut qu'il y ait la foi. Il faut qu'il y ait la foi. Donc apparemment, j'avais la foi en faisant cette prière, presque sans m'en rendre compte. C'est le mieux, hein? Alors, tout dernièrement, ça ne date pas de très longtemps, j'écoutais, parce qu'il y a plusieurs enseignants qui m'ont aidé aussi, ils ont travaillé, le Saint-Esprit travaille aussi par les frères et sœurs. J'ai écouté le témoignage d'un frère, un pasteur américain, qui donnait son témoignage, lui aussi très frustré en tant que pasteur pendant des années, il ne se passait rien. Et il se demandait pourquoi. Et il a assisté un jour à une guérison faite par un évangéliste, qui priait pour une dame qui avait un mal terrible à l'épaule. Il a posé ses mains sur l'épaule, il a simplement commandé à la douleur, elle avait souffert beaucoup, commandé à la douleur de partir. Et puis il s'est reculé, il a dit, alors, qu'est-ce que tu sens maintenant? Il dit, ah, la douleur a fortement diminué, mais elle n'est pas encore partie. Bon, alors on va recommencer. Il a pris sa main et il n'a rien dit. Et au bout d'un moment, tranquille, il lui demande ce qui s'est passé, il lui dit, il n'y a plus de douleur, je suis entièrement guéri. Alors, le pasteur qui voyait ça, s'est dit quand même, j'aimerais bien savoir, pendant qu'il lui a pris la main et qu'il n'a rien dit, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Est-ce qu'il priait intérieurement? Est-ce qu'il chassait intérieurement? Est-ce qu'il parlait en langue intérieurement? Qu'est-ce qu'il faisait? J'aurais bien aimé le savoir. Il a réussi à trouver le gars et il a posé la question par téléphone. Quand la deuxième fois tu as pris la main de la dame et que tu n'as rien dit, dis-moi à quoi tu pensais. Dis-moi qu'est-ce que tu disais intérieurement. Et l'autre lui a dit, rien du tout. J'étais là simplement, dans la paix, tranquille, en laissant le Saint-Esprit travailler. Alors, ça lui a parlé, parce qu'il a compris que mon problème à moi, personnellement, son problème à lui, c'était que trop souvent, quand on impose les mains ou quand on prie, on laisse les pensées de la chair nous attaquer ou venir, mais on y prête attention. Des pensées du type, fais attention que ça marche cette fois, ça risque de ne pas marcher, peut-être que tu n'es pas dans la foi complète, peut-être que tu n'es pas en règle avec Dieu, peut-être que tu n'es pas... Alors, bon, pour moi, j'avais besoin de faire un effort pour repousser ces pensées. Bon. Et finalement, j'étais dans l'incrédulité à ce moment-là, au moment où je priais pour le malade. Ce qui expliquait que dans les fois où ça a été très rapide, je n'ai pas eu le temps de laisser la chair me poser ces questions, ou intervenir, ou polluer l'action du Saint-Esprit qui a pu passer librement à ce moment-là et faire le miracle. Alors j'ai dit, bon, il n'y a pas de problème. Ça me permet de comprendre que le rôle des pensées est vraiment important dans ma vie chrétienne et je dois apprendre à contrôler toutes les pensées qui viennent de la chair et à les empêcher, à ne pas les entretenir dans ma vie et à les empêcher de se manifester, en particulier quand je prie pour un malade ou quand je prie pour n'importe quel besoin que je présente à Dieu. Je dois laisser la paix de Dieu remplir mon cœur. La paix, simplement garder mon intelligence tranquille et paisible. La paix de Dieu. Je vous lis par exemple dans Philippiens. Philippiens 4. Philippiens 4, il dit ceci. Verset 6, Philippiens 4, 6. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, c'est-à-dire prier, hein, par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Ça veut dire, on remercie Dieu parce qu'on croit qu'on a été exaucé, parce qu'on a prié en accord avec sa volonté. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, il parle de notre intelligence humaine, charnelle, la paix de Dieu surpasse. La paix de Dieu doit remplacer tous les raisonnements de mon intelligence humaine. Au moment où je prie, là, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Ça veut dire qu'à ce moment-là,
si je suis dans la paix de Dieu, au moment où je prie, mes pensées et mon intelligence ne vont pas être polluées par les pensées de la chair qui vont essayer de se manifester. Je vais rester dans la paix. Je vais rester dans la paix. Je vais dire simplement, alors, maintenant, comment je pratique concrètement quand je prie pour un malade? Est-ce qu'on aura le temps de faire une prière tout à l'heure? On le fera pour ceux qui en ont besoin. Comment je fais? De la manière la plus simple possible. Un malade se présente, ou je trouve un malade dans la rue, parce que j'essaie de le faire dehors aussi. Quand je vois quelqu'un avec une canne rouge, je dis « Seigneur, est-ce que tu veux ?» Bon, ça m'est arrivé, ça m'arrive. Conversation, je vois que vous avez l'air d'avoir mal. Les gens sont ravis de voir qu'on s'intéresse à eux. Vous avez l'air d'avoir mal. Oh oui, j'ai ci, j'ai ça, j'ai ci, j'ai ça. Alors, moi, je peux dire pour en plaque là, je suis chrétien ou je prie pour les malades et Dieu les guérit. Vous voulez pas que je prie pour vous? J'ai rarement rencontré quelqu'un qui me dit non. J'ai rencontré qui m'ont dit non, ça ne m'intéresse pas. Bon, on n'insiste pas. À ce moment-là, je dis bon, restez en paix, détendez-vous. Restez tranquille, laissez-moi faire. Si c'est un chrétien, je lui dis, ne prie pas, tu risques de contrer ma prière, si ta prière n'est pas la bonne. Donc, reste tranquille, reste en paix, laisse-moi faire, écoute ce que je dis. Je pose mes mains à l'endroit où il y a mal, ou sur les épaules ou la tête de la personne. Elle m'a dit ce qu'elle avait, et je commande au nom de Jésus à la maladie ou à la douleur de partir au nom de Jésus. Alors, les maladies, on ne les sent pas toujours partir, mais les douleurs, on peut. Donc, on peut s'entraîner sur les douleurs, on va les faire partir. Donc, je dis au nom de Jésus, si c'est une douleur intense, je dis au nom de Jésus que la douleur parte maintenant, maintenant de ton corps, maintenant. Et dans mon cœur, je reste en paix, dans mes pensées, je reste en paix. C'est-à-dire, je reste dans l'esprit. Dans l'esprit, c'est-à-dire dans l'amour et dans la paix. Quels sont les fruits de l'esprit? L'amour, la joie, la paix. Donc, au moment où je prie, je garde mes pensées et mon cœur dans l'amour et dans la joie et dans la paix. Sans faire d'effort, rien. Et puis je dis à la dame ou je dis à la personne, alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il peut se passer trois choses. Elle est instantanément guérie. Elle le dit, je ne sens plus rien. Bon, gloire à Dieu. Là, je lui annonce l'évangile. Je lui dis, c'est pas moi, c'est Jésus. Voilà, il est mort sur la croix, etc. 2, il y a une amélioration. Dans 50-80% des cas, il y a une amélioration. Je dis, vous voyez ce qui s'est passé là? On va continuer. Je lui repose la main et je redis, Seigneur, merci pour l'amélioration, mais ce que je veux, c'est que la douleur disparaisse complètement maintenant. Et je continue. Oui, et bien voilà, c'est parti maintenant. Ça veut dire qu'il faut insister si on a le temps. Ça dure quelques secondes, quelques minutes. Il faut insister jusqu'à ce qu'on obtienne un résultat total ou suffisamment sensible pour que la personne puisse partir en lui disant le reste dans la foi, ça partira. Ou fais confiance au Seigneur, le reste finira. Troisième cas possible, il ne se passe rien du tout. S'il ne se passe rien du tout, j'insiste. Ça m'est arrivé tout récemment avec quelqu'un. On est resté un quart d'heure pour prier. Il y avait une douleur quelque part. Première prière, rien. Deuxième prière, rien. J'ai dit, on va continuer. Et au bout d'un quart d'heure, il y a eu un résultat. Donc la leçon pour moi, c'est persévérer, persévérer. Quand Jésus dit, soumettez-vous à Dieu, ou quand Paul dit, ou Jacques, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable, il s'enfuira loin de vous. Parfois, il s'enfuit tout de suite. Parfois, il va s'enfuir quand on va insister. Donc, je vous encourage à mettre ça en pratique vous-même, parce que ce que Dieu a décidé, c'est pour nous tous. Quand il dit « vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris », ce n'est pas réservé à des pasteurs, n'est-ce pas, pasteur? C'est pas réservé. C'est réservé à ceux qui croient. Mets-le en pratique avec ton épouse, avec ton époux, avec tes enfants, avec tes parents, avec les gens. Si quelqu'un a des douleurs fortes, commence par là pour t'entraîner à prier avec foi. Mets tes mains sur lui ou sur elle, ordonne à la douleur de partir en insistant maintenant, maintenant. Parce que pour Jésus, c'est toujours maintenant. C'est toujours maintenant. Insiste maintenant. Douleur, va-t'en maintenant. Et tu restes en paix, tu restes dans l'amour. Et tu laisses le Saint-Esprit agir sans t'en mêler.
Parce que quand moi je m'emmêlais en disant il faut que j'incite, il faut que j'ai une prière vraiment de foi, il faut que, c'est de la pure incrédulité. Est-ce que vous voyez Jésus stressé? Est-ce que vous voyez Jésus insister à des moments en disant il faut que j'insiste? Non. Mais il a dû imposer quand même 2 fois les mains à un aveugle. Vous vous rappelez? Il avait un aveugle, il l'a mis dehors à Bethesda. Il met les mains sur ses yeux, il dit, qu'est-ce que tu vois maintenant? Je vois des hommes qui marchent comme des arbres. Jésus, il n'a pas prié 2 fois, il lui a réimposé les mains, et là, c'était réalisé. Alors si Jésus a eu besoin d'imposer les mains 2 fois, il ne va pas se fâcher si moi j'ai besoin de lui imposer les mains 3, 4, 5 fois. Jusqu'à ce que, sans me décourager, en sachant que je dois obtenir un résultat. Et j'obtiendrai un résultat si au moment où je prie, retenez bien ça, je ne pollue pas mes pensées en pensant à quoi que ce soit de négatif, même en pensant à quoi que ce soit. Simplement, je reste fixé, attentif à ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Je reste dans l'amour et dans la joie et dans la paix. Et dans mon cœur, je dis, Saint-Esprit, j'observe maintenant ce que tu es en train de faire. Je te laisse faire maintenant. Et vous allez voir les résultats. On va les voir dès maintenant. On va mettre ça en pratique. On va prier pour les malades ou ceux qui en ont besoin. Et on va voir Dieu obtenir de plus en plus de miracles. Et vous aurez beaucoup moins de réticence à prier pour les malades, parce que moi, au début, si je n'osais pas prier, parce que je me disais toujours, ça ne va pas marcher, j'aurai honte, je vais donner un mauvais témoignage, si jamais ça ne marche pas, ils vont se moquer de moi, de Dieu. Non, il faut balayer ce genre de pensée, il faut se lancer par la foi. Et vous serez utilisé par Dieu d'une manière puissante que vous ne pouvez même pas imaginer maintenant. Alléluia. Bon. Eh bien, je vais en rester là.